Salut à toi et bienvenue sur HTRAC, ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue à parler des mots qui ont plusieurs sens. Aujourd'hui, on va voir 4 très importants. Tu as peut-être l'impression que je te dis ça à chaque fois, mais là, c'est vraiment 4 gros morceaux qui feront l'objet d'une vidéo sur chaque plus tard, plus approfondie, je pense. Same, so, some, still. On va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer avec same, qui, quand il est utilisé comme adjectif, signifie même. I have 2 dogs of the same breed. J'ai 2 chiens de la même race. Breed signifie race. To breed signifie également élever des animaux. Élever des chiens, élever des chevaux, tout ce que vous voulez. To breed, élever, breed, race. Ça me fait penser à un hack que je te livre maintenant. Quand tu apprends un mot, apprends tous les sens, enfin tous, pas tous, mais les sens les plus utilisés de ce mot-là. Donc là, par exemple avec breed, on a vu qu'il avait un sens en tant que nom et un sens en tant que verbe. Apprends les deux. Tu gagneras du temps. Donc on en revient à notre vidéo. Je t'ai mis ensuite une expression très utile que tu connais peut-être déjà, at the same time, en même temps. Et pour faire une comparaison, on va utiliser same as. My pen is the same as my friends. On reviendra sur les comparaisons plus tard, ne t'inquiète pas. Ensuite, le deuxième sens de same que j'ai voulu souligner ici, c'est quand il est utilisé comme pronom. To do the same, faire de même, en faire autant. Now you can do the same with your photos. Et je t'ai mis une dernière expression. It's all the same to me, ça m'est égal. Voilà, et n'hésite pas à utiliser ça, notamment à l'oral. Ça fera la différence, parce que c'est pas quelque chose que la plupart des gens savent, et c'est une expression très utilisée en anglais. Ensuite, so, pareil, très connu, mais pour un des deux sens. Disons que le deuxième sens est un peu plus connu que le premier. Non, l'inverse, justement. Le premier sens est plus connu que le deuxième, excuse-moi. Donc, quand so est une conjonction, il signifie à la fois pour que et donc par conséquent. Sit here so we can talk. Assis-toi ici pour que nous puissions parler. Donc par conséquent, the shop was closed, so I went home. Ici, on peut traduire so par donc ou par conséquence. Il y a une conséquence entre les deux actions. D'accord ? Le deuxième sens, c'est pour renforcer le sens d'un adjectif. Donc c'est il est si joli, it is so nice. D'accord ? Mais faites attention, on va utiliser so uniquement quand il y a un adjectif. Dès que c'est un adjectif et un nom, on va utiliser such. On reviendra sur ce point plus tard, c'est très important, ça revient énormément dans l'exercice de grammaire, dans les contrôles, dans tout ce que vous voulez. C'est un point que les profs adorent. Donc faites attention à ça. Ensuite, on utilise également so pour éviter la répétition. Par exemple, quand vous dites, je sais pas moi, ils vont venir et on vous répond, je l'espère, j'espère qu'ils vont venir, on peut répondre aussi, je l'espère. Donc on va vous répondre, I hope so. Il est également utilisé pour dire moi aussi, quand c'est une phrase affirmative. Donc vous allez dire, so do I, moi aussi. Enfin, ensuite plutôt, some plutôt, qui, quand il est utilisé comme adjectif, signifie de la, des, donc avec une certaine quantité. Would you like some bread? Voulez-vous du pain? I have bought some sweet for you. Je vous ai apporté des bonbons. Quand il est utilisé comme pronom, il signifie que vous avez la chose en votre possession. Par exemple, I've got some, j'en ai. Vous n'avez pas besoin de répéter le mot en fait. C'est un peu comme so derrière, ça va t'éviter de faire une répétition. Et enfin, évidemment, tu le sais sans doute, on peut composer beaucoup de mots avec some. Donc somebody, someone qui veut dire quelqu'un, something qui veut dire quelque chose, somewhere qui signifie quelque part. On utilise some, mais on reviendra dans ce point, sur ce point plus tard. Mais là, je te le dis pour t'introduire le sujet. On utilise some dans les phrases affirmatives ou dans les questions dont on attend que la réponse soit oui. A l'inverse, dans les questions ou les négations, on va utiliser any. Anybody, anyone, anywhere, anything. Enfin, still, qui a deux sens majeurs, qui
quand utilisé comme adjectif, va signifier immobile. The boy stayed still so as to not disturb the birds. Le garçon est resté immobile pour ne pas déranger les oiseaux. Quand il est utilisé comme adverbe, il signifie encore ou toujours dans le sens de la continuité. Donc, l'action est toujours en train de se passer. L'action ne se répète pas. Quand l'action se répète, c'est again. Faites très attention à ça également. Or you're still in bed. Tu es encore au lit. I still have not read today's newspaper. Je n'ai toujours pas lu le journal d'aujourd'hui. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, approfondis certains points, pose-moi des questions via ma page Facebook. Et moi, je te dis à demain.